Roche. C'est une grande joie de vous accompagner jusqu'à 13h. Le Club de l'été, c'est l'émission qu'il faut écouter l'été en vacances. Si vous travaillez, si vous êtes à la maison, si vous êtes sur la route, n'hésitez pas à vous connecter et puis n'hésitez pas à réagir. Vous le savez, il y a des débats tous les jours et il y a des jeux également autour de moi. Roland Pérez, Sébastien Bordenave, toujours présent, bien sûr, et Nicolas Taureau. Hello à tous, voilà, vous êtes toujours là, vous êtes toujours aussi joyeux, vous êtes toujours aussi bronzé. Il y a des jeux autour de vous, c'est-à-dire. Il y a des jeux. Il y a des jeux. Alors vous avez dit, il y a des jeux autour de moi, Sébastien et tout ça. Oui, j'avais mis un point et j'étais retourné à la ligne. Parce que là, jeux autour de vous. Non, il y a des chroniqueurs autour de moi et des jeux pour jouer avec les auditeurs d'Europe 1 et le plic-ploc, on va en parler aussi. Et puis on déguste chaque matin. Alors on déguste. Dans le bon côté déguste. Oui, alors vous voyez comme vous voulez. On se fait pas mal. On se fait du bien. Surtout avec Olivier. Voilà, surtout avec Olivier, surtout quand on gravit nos papilles. Oui, nouvelle semaine. Semaine spéciale salade. Voilà, exactement. Incroyable. Et je vais vous proposer un petit tour de France d'ici à vendredi avec quelques idées que vous pourrez évidemment toujours, et c'est l'objectif, refaire chez vous facilement. Il n'y a pas trop de technique, il n'y a pas de produits impossibles à trouver. Et on va déguster nous aussi tout à l'heure. Évidemment, vous êtes là pour ça. Alors j'imagine que vous commencez à avoir un tout petit peu l'estomac qui gargouille. Absolument. Bon. On prend quelle direction ce matin ? Savoie ou bien ? Ah, ça va ou bien. Parfait, oui. Direction la Savoie pour une salade, vous allez voir en fin d'émission, un peu consistante quand même, mais toujours estivale évidemment, avec des produits de saison, ça c'est très important. Et la base de cette salade, c'est un produit que j'adore, qu'on connaît pas forcément très bien, ce sont les creusets. Et alors, qu'est-ce que sont les creusets pour ceux qui ne le sauraient pas ? Ce sont des pâtes. Eh bien, voilà, ce sont des petites pâtes carrées qui sont fabriquées traditionnellement à partir de farine de blé tendre ou de sarrasin. Leur nom viendrait d'un mot savoyard, croé, qui signifie petit ou croix, en référence à la manière dont on les découpait autrefois à la main, je précise, au couteau. Et on trouve des traces de creusets depuis le XVIIe siècle dans les vallées alpines, où elles constituaient souvent un aliment simple, pas très onéreux, nourrissant, mais surtout facile à conserver pendant l'hiver. C'était souvent ça l'idée dans ces vallées où une fois que la neige tombait, il fallait avoir fait quelques réserves. Et l'hiver, on mangeait des creusets, mais on peut aussi en manger l'été, vous allez le voir. Ils ont une texture un peu ferme et c'est surtout un très bon support pour les plats généreux de montagne. Vous voyez venir avec la fameuse croziflette. Alors moi c'est pour ça je suis très étonnée ce matin. Ben oui, que vous proposiez du creuset froid, parce que moi je connais la croziflette pour changer de la tartiflette avec plein de fromage, avec plein de lardons, des oignons. Est-ce que là en plein cœur de l'été, le 27 juillet, alors qu'il va faire 40 degrés, vous avez envie de vous Elle est prête à tout, Ombline. Pour la croziflette. On fera un peu plus simple. Alors il faut savoir que depuis 2005, les creusets de Savoie bénéficient d'une indication géographique protégée, une fameuse IGP. Ça garantit leur fabrication en Savoie selon un cahier des charges précis. Et pour en parler, je vous propose de faire appel à l'un des meilleurs fabricants de creusets. C'est Nicolas Chiron. Il est maître artisan pastier. Ça fait 6 générations que sa famille est dans le boulot. Depuis 1892. Il est à Larivoire, près de Chambéry. Bonjour, Nicolas. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va du côté de Larivoire ? Est-ce que vous êtes en train ou est-ce que vous avez préparé des creusets ? Ce matin on les emballe, Ce matin on les emballe, on les a fabriqués vendredi et puis on est en plein boulot. Alors je disais, il y a un savoir-faire, il y a un cahier des charges. Dites-nous en quelques mots ce qui différencie finalement les creusets des pâtes, notamment des pâtes italiennes auxquelles on pense évidemment. Le creuset est d'abord un produit de terroir de nos montagnes. C'est très ancré effectivement dans les vallées de Tarentaise et de Maurienne. On retrouve ce produit dans des fabrications tout à fait domestiques pour commencer. Et puis après, ça a été Monsieur François Fressard à Moutier qui a commencé à démocratiser effectivement le produit. Et il y a à peu près 35 ans, j'ai pris sa suite et on a développé ce produit pour en faire ce que l'on en connaît aujourd'hui, une vraie spécialité de notre territoire. Donc quand vous dites c'est un produit inscrit dans son terroir, ça veut dire que les ingrédients notamment qui le composent ne viennent pas de n'importe où. Exactement. Nous utilisons en exclusivité des blés de Savoie et des œufs de Savoie qui sont nos 2 matières premières principales. Le sarrasin, malheureusement, on n'en trouve pas encore beaucoup en Savoie, donc ça va plutôt venir effectivement de la France. Mais oui, nous sommes ancrés effectivement sur notre territoire. Comme vous l'avez dit, je suis la 6e génération de pastiers dans la famille.
Et on est très très accroché à nos valeurs, à nos métiers, à notre territoire. Donc nos blés et nos œufs sont 100% Savoie. Oui, vous l'avez dit, donc il faut de la matière première, mais il faut aussi du savoir-faire et du temps. C'est ça, c'est vrai, tout à fait. Je suis un peu le garant de tout ce savoir-faire transmis depuis ces nombreuses générations. Nous fabriquons nos creusets comme si nous les faisions à la maison. C'est ce qui nous dirige. C'est-à-dire qu'on va faire de la pâte laminée, c'est-à-dire qu'on va reproduire de façon comme le fait un artisan, bien sûr, puisqu'on est maître artisan. Je suis maître artisan, mais on fait de la pâte laminée, c'est-à-dire qu'on va faire une boule de pâte qu'on va façonner avec une machine qui s'appelle un laminoir, et ensuite on va reproduire le mouvement de la ménagère en aplatissant la pâte jusqu'à l'épaisseur de 2 mm des creusets, et ensuite on va les découper. Et vient ensuite toute une partie de séchage qui est très important pour préserver toutes les valeurs gustatives et nutritionnelles de nos matières premières. Et on a des séchages qui vont faire entre 12 et 18 heures à très basse température. On va pas brusquer le produit, on va pas le chauffer, on va vraiment garder toute la naturalité de nos ingrédients. Vous parliez Nicolas, vous parliez de farine de blé tendre, ce qu'on disait plutôt Olivier tout à l'heure aussi, ou de sarrasin. Mais concernant la farine de blé, finalement, qu'est-ce qui différencie le creuset d'une pâte italienne dans la fabrication? Parce que finalement, c'est de la farine, des œufs, de l'eau. Eh oui, mais c'est deux céréales qui sont complètement différentes. C'est comme si on parlait de riz et de maïs. D'accord. Eh bien, le blé tendre fait de la farine et généralement fait du pain. Et le blé dur fait de la semoule et fait des pâtes. D'accord. Donc c'est vraiment un savoir-faire particulier. C'est deux matières premières différentes. Alors encore un petit mot. Deux matières premières complètement différentes. Encore un petit mot. Les creusets se déclinent avec une gamme extrêmement large. Alors chez vous, j'ai vu de l'ail des ours, j'ai vu des cèpes, j'ai vu des épices. C'est sans limite. C'est sans limite. Nous, on est accrochés à nos montagnes, donc on utilise des matières premières effectivement qui rappellent notre territoire et notre environnement. Et vous l'avez déjà très bien dit tout à l'heure, le creuset, bien sûr, c'est la creusiflette que tout le monde connaît, mais c'est aussi une façon de dépoussiérer ce produit et de le rendre intéressant et de le mettre entre guillemets à sa sauce dans des recettes originales. Et on va décliner effectivement du cèpe, des herbes de montagne, de l'ail des ours, du safran, puisqu'il y avait beaucoup de safranières en Savoie. Voilà, donc c'est au Beaufort même, c'est une de nos nouvelles recettes. Donc on décline tout ça effectivement sur de nombreux ingrédients de notre territoire. Merci beaucoup Nicolas Chiron, passionnant, maître artisan pastier depuis 6 générations dans la famille. Ouais. Pastier. J'ai appris ce mot ce matin, pastier. Ah ben, ça claque quand même, hein. Maître artisan, pastier. Écoutez, bon été à vous du côté de la Savoie. Et nous, on va évidemment déguster des creusets tout à l'heure. J'espère que je vous ai donné envie. En salade. En salade. Ah, voilà, on va les manger froids. Et vous allez voir que... pas remise, hein, voilà. Que c'est en salade. Mais oui, si vous voulez, je peux vous bricoler une petite creusiflette rapidement, là, si vous avez besoin pour un peu de... Il y a l'air frayeur. Ouais, c'est ça. Non, il fait trop chaud pour ça. Merci beaucoup, Nicolas Chiron, et on va continuer, bien sûr, à parler du creuset avec vous, Olivier Pouls, et on joue dans le club de l'été au Plic-Ploc, car on vous offre cette semaine, aujourd'hui, l'air fryer nouvelle génération Cook and Fry XL de la marque française Terraillon, capacité familiale de 7 litres, en plus des garanties de cuisson, sans matière grasse, et ça, moi, personnellement, ça m'intéresse. On va pouvoir jouer avec Marie qui est au téléphone avec nous. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Bonjour Marie. Bienvenue dans le club de l'été. Marie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle